Les acteurs des organisations de la société civile continuent à mener leur plaidoyer pour l'émancipation de la femme et le respect de ses droits. C'est la raison de cette matinée d'échange avec le bureau de l'Assemblée nationale, les réseaux des femmes parlementaires, REFEPA et les partenaires techniques et financiers de Afiamama, structure initiatrice de cette rencontre sur l'agenda genre, droits des femmes et filles en RDC, défis et opportunités et perspectives. Dans tout le processus des réformes et des lois, ou alors dans tous les processus de légiférer des lois, des contrôles parlementaires, il fallait un cadre autour de nos représentants où nous allions contribuer en notre manière pour que ces réflexions prennent en compte nos besoins spécifiques, prennent en compte les défis sociaux, culturels et économiques, afin que les lois qui sortent du palais du peuple, notre palais, répondent à nos préoccupations et à nos besoins. Bien que les différents textes juridiques confèrent à la femme le droit de jouir pleinement de ses prérogatives, leur applicabilité pose problème et certains textes restent méconnus. Occasion pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo Inamizi, de saluer la tenue de ces assises. S'inspirant des pays champions dans le domaine de la parité, au niveau des institutions, le recours au système de quotas temporaires serait salutaire pour combler le déséquilibre historique de représentation politique des femmes expliqué par plusieurs facteurs, notamment le poids des traditions, la précarité économique des femmes, le faible accès à l'éducation et l'absence de modèles féminins dans l'opinion. En outre, un appui stratégique aux organisations féminines qui sont engagées dans la promotion de la participation politique des femmes est nécessaire, d'autant plus qu'il faille envisager des voyages d'échange d'expériences et d'inspiration avec d'autres femmes leaders africaines et du reste du monde. Il y a donc nécessité d'harmoniser toutes les lois qui protègent les droits des femmes en RDC, a dit Maître Freddy Kwamba, membre du conseil d'administration. J'ai fait voir que le Parlement ne pouvait pas donner le quitus au chef de l'État d'aller ratifier un traité sans préalablement avoir fait le toilettage de nos lois pour éviter qu'une loi antérieure à cela puisse être en contradiction. Même avis partagé par Karine Kankou, présidente de la DINAFEC, aussi de Dr Jean-Claude Moulunda, directeur pays des AIPAS. La première résolution que nous pouvons saluer, c'est la mise en place de ces cadres de concertation qui va permettre aux différentes parties prenantes de travailler en synergie avec l'Assemblée nationale. Les femmes jouent un rôle important pour notre nation et nous restons convaincus que lorsqu'elles sont impliquées, elles peuvent facilement aider à ce que le développement soit intégral et surtout soit inclusif. Notez qu'une note de plaidoyer de la femme était remise au bureau de l'Assemblée nationale devant l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, les délégués de l'ambassade de Norvège, de Belgique et de la section genre de la MONUSCO, aussi devant la questeur et questeur adjointe de l'Assemblée nationale. Afiamama Unasbel, militant pour les droits des femmes et des jeunes filles, est chapeauté par Annie Maudit, secrétaire exécutive, et continue de jouer un rôle crucial dans la promotion de l'égalité de genre en RDC.